T'as entendu? Deadpool va remplacer Tony lors du snap et Iron Man va revenir. Comment ça? Aussi, Deadpool va faire revenir Hulk et annuler tous les films après T'as Endgame. entendu ça où? Il paraît même que Mickey va faire un caméo. Ça, c'est possible. Bonjour à tous, je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton hacker préféré. Depuis la sortie du trailer Deadpool et Wolverine, vous avez sûrement entendu des dizaines de théories plus cheloues les unes que les autres sur ce qu'il pourrait se passer dans le film et les caméos à gogo. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons analyser les rumeurs les plus folles et les plus intéressantes afin de définir à chacune un score sur 100 de absolument impossible à y a cher moyen. N'oubliez pas, je suis lyonnais. Évidemment, cette exploration ne se base que sur moi, mes recherches et mes opinions. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bah tant pis. Mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, de liker et de gonger la cloche de l'amour, indispensable à votre bonheur personnel. Si, je vous assure. On entre dans la spoiler zone, zone de tous les dangers, générique. Oh, j'adore ce générique. D'ailleurs, si l'un d'entre vous est chaud pour m'aider à en faire un truc propre, contactez-moi directement sur mon mail qui s'affiche jusqu'ici. Alors, nous allons concentrer notre exploration dans ce monde dangereux des rumeurs de Deadpool en 5 parties qui déchaînent toutes les passions. Qui est ce Wolverine? Quelle est la réelle mission du TVA? L'univers de la Fox et ses caméos? Le combat que tout le monde attend? Et enfin, la scène post-crédit. À chaque fois, nous tenterons de définir d'où viennent ces théories et analysons en détail pourquoi ça fait ou ne fait pas sens. Mais avant tout, un disclaimer est indispensable les amis. Nous avons tous connu la sur-hype de Multiverse of Madness avec des théories qui partaient dans tous les sens. Et des gens ultra déçus de ne pas avoir vu le personnage que eux tout seuls, dans leur coin, espéraient voir. Genre, et pourquoi on n'a pas vu 3D Man? Eh ben parce que personne sait qui c'est, poto. Donc, protégez-vous et prenez des douches froides, c'est important. Premièrement, mais qui est ce Wolverine? Il existe évidemment plusieurs théories. Et nous allons aller de la moins probable à celle que je crois la plus probable. La première est qu'il viendrait d'une nouvelle timeline créée par Deadpool lors de son retour dans les événements de Wolverine Origins. Vous savez, celui où il tue cet ignoble Deadpool et demande à Logan de reprendre du service un jour. Alors, direct, je pense que c'est totalement une fausse piste, puisque dans la bande-annonce, si le Wolverine du néant est le même que celui du bar, nous voyons qu'il n'a jamais vu Deadpool de sa vie. Je lui mets donc un score de probabilité de 2%. Enchaînons avec la théorie qu'il vient d'un monde déjà installé où les X-Men nous ont été présentés. Donc soit l'univers 838 où le professeur Xavier a été tué par Wanda dans Multiverse of Madness, soit le monde où a atterri Monica Rambeau à la fin de The Marvels. Alors, c'est déjà plus complexe d'avoir un avis tranché. Mais si on se base sur des observations et ce qu'on sait du personnage, on comprend qu'il a souffert et que ça fait un moment qu'il est dans cet état. La scène des pierres tombales n'est pas là pour rien. Les X-Men de son monde n'existent plus et il en est le seul survivant. Or, dans le monde 838, les Illuminati et les différents groupes de héros avaient l'air de plutôt bien s'en tirer avant que Stretch et Wanda ne foutent la merde. Tout comme le monde de The Marvels. Donc, il y a très peu de chances d'imaginer que ce Wolverine vienne d'ici. C'est pourquoi je ne mets un score de probabilité qu'à 18%. C'est pas impossible, mais hautement improbable. Allez, on commence à arriver dans les théories intéressantes. Celle des univers X-Men de la Fox. On l'a vu, Wolverine n'est pas le seul rescapé des mutants connus dans le Void. Alors avant que tu te jettes sur ton clavier, je l'appelle le Void, car un coup il l'appelle le néant, un coup il l'appelle le vide en français. Alors juste mettez-vous d'accord les gars, en attendant, sur cette chaîne, ce sera le Void. Parmi les mutants qu'on peut retrouver, nous pouvons donc voir Pyro, Lady Deathstrike, Calypso ou encore Dent de Sabre, tous tirés de la première saga des X-Men. Mais nous voyons également Azazel de X-Men First Class. C'est pourquoi beaucoup pensent que ce Wolverine vient soit de l'univers sauvé de Day of Future Past, vous savez, celui où il revient dans un présent qui n'est plus apocalyptique, soit d'une variante de X-Men à l'affrontement final. Days of Future Past est une piste un peu hasardeuse, étant donné que rien n'explique pourquoi les mutants seraient tous morts et pourquoi tous ces méchants seraient ici. C'est pourquoi je lui donne qu'un tout petit 30%. Pas irréalisable, mais peu probable. L'affrontement final, en revanche, est une piste vraiment intéressante, puisque nous retrouvons la plupart des mutants présents dans le film, mais surtout, nous voyons dans ce plan de la première bande-annonce, le pont de San Francisco, qui, rappelez-vous, avait permis l'invasion de l'île d'Alcatraz. Et il se pourrait donc que dans cette variante, Logan n'ait jamais réussi à vaincre Jean qui aurait tué tous les mutants dans son monde, le laissant totalement seul. Une option appréciée sur internet, mais qui est assez tirée par les cheveux, puisque du coup, il ne serait pas tiré de X-Men l'affrontement final, mais d'une variante de ce film. Bref, trop compliqué à expliquer pour le spectateur lambda, je lui donne un bon 35%. Enfin, la plus probable pour moi. Ce Wolverine vient tout simplement d'un nouvel univers. La plus probable, puisque Hugh Jackman a dit au magazine Empire que ce Wolverine serait un Wolverine que nous n'avons jamais vu au cinéma. Et je pense que ce serait celui tiré de Old Man Logan. Alors oui, le film Logan est très légèrement tiré de ce comics, je dis très légèrement car il reprend
Vite fait le fait que Logan est fatigué et qu'il doit faire un road trip, mais à part ça, y a pas grand chose en commun. Du coup, je pense que ce Wolverine sera beaucoup plus inspiré de ce run. Dans Old Man Logan, le Wolverine de l'univers Ultimate vit dans un monde où les méchants se sont organisés et ont détruit tous les héros en un soir. Ils se sont ensuite divisés les États-Unis dans un monde post-apocalyptique où règne la haine. Seulement, ce Wolverine a totalement renoncé à la violence après que Mysterio, dans une illusion horrible, lui ait fait assassiner tous les X-Men. Logan ne s'en remettra jamais et vivra dans l'ombre et la dépression pendant plus de 50 ans. Et je pense que c'est ce qui lui est arrivé ici. Le Void est un territoire qui ressemble beaucoup au monde de Old Man Logan, que ce soit via les clans, les voitures à la Mad Max, voire même via le squelette gigantesque de Ant-Man. Et dans cette histoire, nous voyons que Logan s'en fout que le monde de Wade soit en danger. Il est dépressif, alcoolique et ne veut rien avoir avec Wade. Or, quand il rencontre Cassandra Nova, il semble vouloir la terrasser. Et si Cassandra était sa Mysterio? Alors peut-être pas la sienne directement, mais celle d'un autre univers qui applique sa dictature sur le néant comme elle l'a appliqué dans son propre univers, lui donnant une chance de se racheter et de redevenir un Wolverine super-héroïque. Je vous le dis, c'est à ce jour ma théorie préférée, et je pense être dans le vrai à, disons, 75%, car ça reste une théorie. Petite mention spéciale à une autre théorie qui complète celle-ci et qui va nous permettre de faire la transition. Ce film va nous introduire un nouveau concept, celui des personnages dits ancrés. En gros, le TVA nous explique que chaque univers possède un personnage qui ne peut quitter son univers. Sans quoi, ce monde commence alors à dépérir. On peut l'imaginer comme l'explique l'Ancien avec les pierres. Si une pierre quitte son univers alors qu'elle ne le doit pas, alors cet univers est condamné, car elle est indispensable à sa timeline. Bref, ce concept amène à une nouvelle théorie très intéressante, qui voudrait que ce Wolverine vient en réalité de l'univers 616, celui de la timeline sacrée et du MCU. Alors je sais, c'est perché. Mais réfléchissons-y 2 minutes. Le TVA a pour mission aujourd'hui d'empêcher certes la guerre multiverselle, mais surtout de protéger la timeline sacrée, celle de l'univers 616. Et nous voyons que Deadpool a été recruté pour protéger cet univers d'une menace. Et alors, laquelle? Et si ce concept de personnage ancré était lié à Wolverine? Il serait en réalité originaire de l'univers 616 et aurait tué tous les X-Men de ce monde. Ce qui serait la raison pour laquelle le MCU n'a pas de X-Men. Il aurait alors trouvé un moyen de s'enfuir de l'univers, ce qui causerait la destruction du 616. Et Deadpool aurait été engagé pour le retrouver, passant d'un univers à l'autre à sa recherche. D'où la phrase « This Wolverine let down his entire world ». Ou alors, à l'inverse, il aurait rejoint l'univers 616 qui aurait causé une incursion menaçant l'éternel flux temporel. D'où la référence dans She-Hulk qui pourrait être la rencontre entre Wade et Wolverine. Bref, une théorie très amusante, mais encore un peu floue, auquel je ne mets qu'un 35% de chance aussi. Et je vous le disais, ce qui nous mène au deuxième dossier, le TVA et son véritable visage. Beaucoup l'ont remarqué, le TVA semble vraiment différent de celui que nous avons connu dans Loki. Et je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que cet agent Paradox est bizarre. D'ailleurs, il était prévu initialement d'avoir Mobius. Mais ils ont préféré changer pour l'excellent Matthew McFadyen, qui, on doit le dire, s'y connaît en personnage aux multiples personnalités. Mais alors, quelles sont les théories les plus folles autour du TVA? Je vous rassure, on va pas faire aussi long que Wolverine. Pour commencer, je ne crois pas au fait que ce TVA est un TVA différent, qui viendrait d'un autre univers ou autre multivers carrément. Je crois vraiment qu'il s'agit du même. Mais le TVA est gigantesque, et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'un autre service. On ne peut pas dire que le TVA, même celui qu'on connaît, ne soit du genre à faire dans les sentiments. Pour rappel, c'est sûrement l'organisation la plus meurtrière de tout l'univers Marvel, avec des univers entiers brouillés en quelques secondes. Mais notre TVA a changé. Désormais, ils laissent le multivers prospérer et s'agrandir, et leur mission est d'éviter l'avènement de la guerre multiverselle des Kang. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque pour empêcher cette guerre, il faut bien empêcher ce qui la provoque, les incursions. Pour rappel, une incursion est l'événement qui fait entrer en collision deux mondes jusqu'à les détruire. Le seul moyen de l'éviter est de détruire l'un de ces deux mondes. Et ce TVA, malgré qu'il protège le multivers, protège surtout l'univers de l'éternel flux temporel originel de la menace du multivers. Car presque 100% des employés du TVA viennent de là. Ce qui lance cette théorie. Et si ce TVA était le vrai méchant? En tout cas, le vrai méchant pour Wolverine et Deadpool, qui eux ne font pas partie de l'éternel flux temporel. Dans les comics, les Illuminati de la Terre 616 découvrent les incursions et tentent de les empêcher par tous les moyens. Mais ils découvrent vite que le seul moyen de sauver leur monde est de détruire celui qui les menace. Sans dévoiler la suite, ils ont donc comme fardeau de détruire des milliards de vies pour sauver les leurs. Et il se pourrait bien que dans le MCU, ce soit le TVA qui soit chargé de cette mission, et qu'ils utilisent des variantes du multivers pour accomplir cette tâche, impliquant Deadpool dans une mission plus grande que lui, mais qui condamnera son univers, celui de la Fox, au profit de celui des Avengers. C'est d'ailleurs dans le Void qu'il découvrira que le TVA a déjà détruit tous les anciens univers de la Fox. Personnellement, j'adore cette théorie. Je trouve qu'elle permet de faire avancer l'histoire vers Secret Wars, et de donner un sens à la suite de Deadpool et Wolverine, celui
de monter une équipe pour tenter de résoudre ça par eux-mêmes. Car même si le TVA n'a aucun scrupule, le multivers doit être sauvé. Et ils le font de la seule manière qu'ils connaissent. C'est pourquoi je donne un score de 70% de probabilité à cette théorie, ce qui est beaucoup. On enchaîne avec les rumeurs autour des caméos. Vous le savez, les films Marvel ne sont finis qu'une fois qu'ils sont diffusés au cinéma. Mais avant, ils passent par des semaines de retournage qu'on appelle les reshots. Une stratégie de production qui permet à Marvel d'affiner son histoire et de changer ce qui ne fonctionne pas. Mais pour Deadpool et Wolverine, ces reshoots ont démarré plus tôt que prévu, et dans le seul but d'ajouter un max de caméos. Oui, encore et toujours des caméos. Ce film va en être truffé. Kevin Feige, le patron de Marvel, travaille sur du Marvel au cinéma depuis le tout premier X-Men. Il a bossé sur beaucoup de films ensuite, jusqu'au rachat par Disney, où finalement il ne s'est occupé que du MCU, ce qui est déjà pas mal. Mais il est très important pour lui de dire un véritable au revoir à l'univers de la Fox avant de les intégrer au MCU via un reboot. Deadpool est donc un film parfait pour empiler les caméos. Mais attention, je ne pense pas que Feige imagine un véritable au revoir avec simplement un remake du comic Deadpool tue l'univers Marvel. Ce comics où il réalise qu'il n'est qu'un personnage de comics et qu'il décide de tuer tous les héros Marvel pour les libérer de cette folie. Non, beaucoup seront dans ce film, mais d'autres continueront l'aventure vers Secret Wars. Bref, faisons un tour des caméos héroïques, des plus probables aux plus improbables. Dans les personnages sûrs à 100%, nous avons Deadpool et Wolverine. Évidemment, Cassandra Nova, Negasonic et Yukio, Shatterstar, Colossus, Pyro, Lady Deathstrike, Azazel, Dent de Sabre, Le Crapaud, Ant-Man, oui ça compte, Wolverine Patch, les variants de Deadpool, Babypool, Dogpool, Headpool, Samurai Deadpool, Kidpool et Lady Deadpool. Ensuite viennent ceux dont on est sûr à 80%. X-23, Gambit, Elektra et potentiellement Chris Evans en Torche Humaine feraient partie d'un groupe de résistance contre Cassandra Nova, seul rescapé de la communauté héroïque. Thor fera une légère apparition dans un écran du TVA dans une séquence détournée de Thor 2 où il pleure un Deadpool qui a pris la place de Loki. En parlant de Loki, nous devrions avoir une apparition de Tom Hiddleston. Alors de quelle manière, je n'en ai aucune idée, mais nous reconnaissons clairement sa voix dans le premier trailer qui dit To be a hero among heroes. Alors possiblement, sa capacité à briser le quatrième mur va lui permettre de communiquer avec Loki, ou tout simplement dans une scène post-crédit. Mais attention, je dis bien 80%, car il se peut aussi que, comme souvent, ce ne soit qu'un piège de bande-annonce. Ensuite, à 60% de chance, nous pouvons espérer voir un variant de Hulk, mais on en parle juste après, Brad Pitt en tant que Vanisher, juste pour la vanne, le retour de Mobius et B15, ne serait-ce que pour faire une apparition, et il est certain que nous verrons plusieurs variants de Wolverine, mais il est aujourd'hui difficile de dire avec certitude qui. Les rumeurs parlent de Henry Cavill, Daniel Radcliffe, Taron Egerton, ou encore plus fou, mais rigolo parce qu'il a la bonne taille, Danny DeVito. Toujours à 60%, évidemment, qui dit Fox, dit bien sûr les X-Men, avec en priorité ceux avec qui a travaillé Kevin Feige, donc les originaux. Patrick Stewart en Charles Xavier, Ian McKellen en Magneto, James Marsden en Cyclope, Famke Janssen en Jean Grey et Halle Berry en Tornade. Toujours côté X-Men, il semblerait qu'un variant du Fléau, très comics accurate, ferait son apparition. Mais surtout que la chanteuse Taylor Swift joue le rôle de Dazzler. Une rumeur tirée du fait que pendant la pause du tournage liée aux grèves de l'année dernière, le couple Ryan Reynolds et Blake Lively, le réalisateur Sean Levy et Hugh Jackman, ont très souvent été vus avec Taylor Swift. Et même si on sait qu'ils sont tous amis dans la vraie vie, c'est pas anodin. Surtout qu'elle cherche, puisqu'elle s'est même déguisée en Deadpool pour Halloween. Il y a donc bien de grandes chances que ça se fasse. Mais je peux pas mettre plus que 60%. Et enfin, à 30%, le Daredevil de Ben Affleck, que je ne vois pas du tout revenir, tout comme Jessica Alba en Femme Invisible, qui elle a carrément arrêté l'acting. Il y a aussi les rumeurs Doctor Strange à cause du portail dont on parle à la fin, mais qui selon moi n'est pas du tout à l'origine de celui-ci. Et le Spider-Man de Tobey Maguire. Alors certes, il est annoncé qu'il aura un rôle important avec Wolverine pour Secret Wars, et les rumeurs parlent d'un Spider-Man 4 pour la saga de Sam Raimi. Mais je pense pas que ce sera pour ce film. Dites-moi si j'en ai oublié, mais je crois que c'est tout. Encore une fois, les 80, 60 et 30% ne sont pas là pour rien. Le réalisateur nous a prévenu de ne pas nous attendre à un film style Endgame, mais plutôt du genre de No Way Home. Ce sont aujourd'hui toutes les rumeurs qui tournent sur internet, mais toutes ne sont pas nécessairement vraies. Gardez-le en tête. On enchaîne avec une rumeur qui me plaît beaucoup. Nous allons enfin assister à un duel mythique entre Hulk et Wolverine. Dans les bandes annonces, nous voyons clairement qu'à un moment, nous sommes dans un repère qui ressemble à celui d'un Hulk, notamment à cause du lit. Mais un autre indice est présent dans le premier trailer. Souvenez-vous, dans la dernière scène, nous voyons un comics de Secret Wars. Mais juste à côté, nous voyons également le soda tiré du premier Hulk, celui que boit Stan Lee. Bref, je vous parlais tout à l'heure de la ressemblance de ce monde avec celui de Old Man Logan. Dans le comics, les États-Unis sont divisés en territoires. Celui de Red Skull, celui du Caïd, de Doctor Doom, de Osborn, et celui du variant Ultimate de Hulk, le dénommé Maestro. Une version cruelle et intelligente qui possède tout un gang de Hulk. Dans ce run, Wolverine retrouve toute sa haine en allant se venger de Maestro.
Il se pourrait bien donc que dans ce film nous puissions voir un combat similaire. Seulement, dans les comics, ces combats laissent en général le costume de Wolverine totalement en charpie. Donc, si c'est ce qui arrive, on peut imaginer que c'est ce qui a arraché les manches de Wolverine. Mais on est loin de la charpie. Je pense donc qu'on verra bien un variant de Hulk à 80%. Mais peut-être pas qu'il y aura un combat. Donc globalement, je mets un petit 60% à cette théorie. Pour finir cette vidéo, nous allons nous intéresser à la scène post-crédit. L'insider My Time to Shine a publié sur Twitter que la scène post-crédit était totalement incroyable et qu'il ne savait même pas comment ils ont réussi à la tourner sans que personne le sache. Surtout, il a dit qu'il ne voulait même pas la dévoiler pour ne pas gâcher l'incroyable surprise. Et oui, il ne s'agit que d'un tweet d'un insider comme un autre, sauf que les amis, le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a répondu direct en disant « Ta source ne t'a pas menti ». Et évidemment, le créateur du personnage est au courant de tout ce qui se trame dans ce film. De là, se sont ouvertes toutes les théories les plus zinzin. On commence avec celle qui est tellement folle qu'elle m'énerve. Selon certains, le portail que nous voyons dans la bande-annonce mènerait Deadpool et Wolverine directement dans la bataille de Endgame. Là où Deadpool prendrait la place de Iron Man pour snapper, lui qui avec ses pouvoirs pourrait régénérer et sauver Tony Stark. Bah non Wilfried, c'est de la merde ta théorie, non. Non, non, ils vont pas gâcher le meilleur moment du MCU pour te ramener Tony Stark du MCU. Bref, score de 0,001%. On sait jamais. Pour être plus sérieux, pour moi, si on veut tenter de trouver la bonne post-credit, il faut se poser la question de ce qu'est réellement le film. Clairement, Deadpool et Wolverine vont faire le lien entre le monde de la Fox et du MCU. Clairement, ils vont avoir un rôle à jouer dans les incursions et Secret Wars. Et ce film va permettre à Wolverine de se racheter de peu importe ce qu'il a subi dans son monde. Et pour Deadpool, de retrouver un vrai sens à son existence. Je pense donc que la scène post-crédit va avoir un impact direct sur la suite. Et on le sait, il se peut qu'il soit à l'origine d'une équipe multiverselle qui va tenter de sauver le multivers. Selon moi, il n'y aura aucun personnage du 616, puisque le MCU que l'on connaît semble se replier sur soi avec des histoires beaucoup plus street level, et tant mieux. La destruction du multivers se passe donc en dehors de l'éternel flux temporel, avec les 4 Fantastiques et leur univers, et même Doctor Strange qui a suivi Cléa réparer ses propres incursions. Il nous reste donc assez peu de choix au final. Premièrement, le Spidey de Tobey Maguire. On l'a dit tout à l'heure, un Spider-Man 4 se prépare, et Tobey a vécu un voyage multiversel qui a peut-être totalement bouleversé son univers. Deuxième option, Loki, le Watcher, voire même des membres des Gardiens du Multivers. Vous savez, celui de What If, qui sont jusqu'ici ceux les plus à même d'aller piocher dans le multivers des membres pour former des Avengers multiversels. Enfin, plus fou, mais ce serait tellement kiffant. On pourrait retrouver les Avengers disparus de l'univers 616, ou en tout cas des variants tirés du multivers, avec par exemple un Steve Rogers, pourquoi pas, en nomade, un Iron Man supérieur de l'univers 838, et une Black Widow d'un monde post-apocalyptique, comme dans What If. Tous naviguant de scène post-crédit en scène post-crédit jusqu'à Secret Wars. Ou alors, il est tout à fait possible que Deadpool soit à l'origine de Secret Wars en ayant causé des centaines d'incursions, et qu'il rencontre Kang toujours sous les traits de Jonathan Majors, ce qui ferait péter le crâne d'absolument tout le monde. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai mis aucune estimation sur les dernières, car c'est juste de la pure théorie. Bon, j'espère que vous arrivez désormais à y voir un peu plus clair sur la folie autour de ce film, et que cette vidéo va vous permettre d'un peu relativiser, en étant conscient qu'il y a beaucoup de possibilités, mais que beaucoup de ces possibilités sont potentiellement impossibles. Ou pire, je vous ai encore plus hypé, et là je peux plus rien pour vous. J'ai un peu fait exprès. Bref, si vous avez kiffé la vidéo et que vous avez quelque chose à ajouter, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sonner la cloche de l'amour. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. La bise.